Lumière et grâce, chère âme de lumière, ici pour vous, Maître Pranam. Je fais cette petite vidéo juste pour vous pour élucider le mot magie, car cela fait un peu de merveille sous la toile et beaucoup de nos aspirants ne comprennent pas s'il faut l'adopter ou pas. Alors, allons déjà définir le mot magie. Le mot magie ici est un art, c'est l'art de la pratique occulte et surnaturelle pour produire des phénomènes inexplicables ou encore des phénomènes incompréhensifs aux non-initiés, incompréhensifs à l'être inconscient, à l'ignorant. Donc, c'est la pratique. Qu'est-ce que c'est que l'occultisme ou encore occulte? Occulte ici réfère simplement à tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas connu par le non-initié, par le non-mystique, par l'ignorant. Donc, tout ce qui vous paraît incompris, pour vous, sera l'occultisme. Et donc, la magie, c'est l'art de pouvoir invoquer, de pouvoir conjurer, de pouvoir évoquer des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs invisibles, des pouvoirs pas connus à l'œil nu par l'ignorant, afin de permettre à ce pouvoir-là d'agir et de pouvoir comme ça nous permettre de manifester certaines choses telles qu'une meilleure santé, telles que faire du mal, entrer dans comment on appelle ça encore, l'espace de l'autre, etc. La vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes tous des mages. Nous sommes tous des mages, sauf que ceux qui sont initiés sont conscients de leur pouvoir magique et ceux qui ne le sont pas n'en sont pas conscients. Et donc, maintenant, nous pouvons donc utiliser ce pouvoir invisible que nous sommes d'ailleurs, parce que nous sommes des êtres invisibles, des êtres spirituels, dont nous sommes des esprits, avant d'être des êtres humains. D'accord? Et donc, c'est l'esprit qui fait la chose, qui nous permet de manifester toute chose. Le corps humain n'est que un véhicule que l'esprit a emprunté pour faire l'expérience humaine, pour pouvoir vivre l'existence terrestre. Mais en réalité, c'est l'esprit qui est notre vraie nature. Donc, nous parlons donc de notre nature haute. Et donc, parmi les magies, les genres de magie comme définis par nos prédécesseurs, nous avons la magie blanche, la magie noire, la magie rouge, la magie verte, et etc. Et plusieurs autres genres de magie. Et donc, moi particulièrement, Maître Branham, j'enseigne ce que j'ai vécu, ce que je vis, qui est que j'invoque ma nature haute, qui est encore l'Esprit Saint, qui est encore ma nature supérieure, qui est encore ce que j'entends par la nature divine, ma nature divine dans le haut astral. J'invoque cette nature-là, dont ma chair invoque cette nature-là, elle imprègne ma personne afin que je puisse, de par ma parole, mon intention et mon mental, influencer les phénomènes de la vie naturellement, de manière naturelle et avec des bonnes intentions. C'est à ça que je suis arrivé. Donc, je dirais donc que chacun de vous, par contre, fait la même chose depuis des années, mais de manière maléfique et inconsciente. C'est-à-dire que vous utilisez vos intentions de manière, je veux dire, maléfique sans le savoir. Par exemple, vous voyez, vous entretenez par exemple la pensée jalouse, de jalousie, la pensée d'envie et parfois des pensées négatives du genre vous n'aimez pas telle personne, vous la détestez et vous lui envoyez des ondes négatives sans vous rendre compte. Vous pratiquez la magie noire, vous pratiquez la magie négative inconsciemment. Donc moi, dans mon élévation, j'ai donc fait le choix de vivre une vie non duelle où j'invoque ma nature divine, où j'invoque les forces du haut astral, où j'invoque l'esprit céleste, le Saint-Esprit, comme disent les chrétiens, qui devient qui imbue ma personne, qui imprègne, je veux dire, ma personne, pour ne pas parler l'anglais ici. Et c'est ça que j'utilise naturellement pour guérir, pour aider les gens à surmonter leurs douleurs, leurs problèmes dans la vie. Donc, si vous venez en mon centre, vous venez pour pouvoir, pour que je vous enseigne comment éveiller vos dons naturels, comment éveiller votre pouvoir divin, comment apprendre à
imprégner votre personne de votre haute nature. Voilà pourquoi nous appelons ça la connaissance du soi authentique, la connaissance de son pouvoir divin, la connaissance de sa nature divine. Et comme cela, vous pourrez travailler pour élever vos vibrations et être en mesure de pouvoir influencer les choses que vous faites déjà de manière inconsciente, mais maléfiquement. Vous pourrez donc influencer les choses positivement dans votre vie et attirer tout ce que vous voulez de manière positive et méritante et de manière divine. Comme vous le savez bien, la lumière ou encore l'électricité que vous connaissez, qui est ce qui nous fournit, la lumière nous fournit tout ce que nous avons besoin pour repasser, pour préparer, pour utiliser pour le frigo, est une énergie. Cette énergie nous sert de bien. Mais en même temps, dans les mêmes trous de prise là, si nous nous y mettons notre doigt, elle va nous frapper et nous allons trouver la mort. Comme quoi, vous voyez que cette énergie-là peut servir au bien comme peut servir au mal. Alors, quand vous venez dans mon centre, vous venez apprendre à utiliser l'énergie cosmique pour faire du bien, pour guérir, pour vous aider, pour rétablir vos relations qui sont brisées, pour rétablir vos problèmes financiers, pour rétablir votre emploi, pour rétablir, parce que vous venez apprendre à vous connaître, à maîtriser vos intentions, à mettre en place des intentions positives et à pouvoir utiliser votre mental pour pouvoir amener à la vie tout ce qui est positif et tout ce que vous pouvez sous-tendre de manière permanente. Donc voilà un peu. Alors sur ce, il y a donc beaucoup déjà de magie. Nous avons la magie blanche qui est une magie qui est celle que je pratique, qui est la magie de l'invocation de l'Esprit Saint, l'invocation de notre nature divine, l'invocation de la puissance céleste de manière positive afin qu'elle imprègne votre personne, car c'est votre source, c'est votre origine, c'est la nature même première de toute chose, et afin que vous puissiez donc comme ça pouvoir influencer votre vie de manière positive. Il y a la magie noire qui est par contre ce que nous appelons l'invocation ou encore la conjuration des esprits du bas astral, des esprits négatifs, maléfiques, du démon, du Satan, comme vous pouvez qualifier dans votre monde. Et afin que ces esprits maléfiques vous aident à pouvoir influencer ou entrer dans la vie des autres pour des actes maléfiques. Par exemple, faire du mal, tuer, réduire la personne au néant, prendre les chances de la personne, etc. Ça se pratique beaucoup dans beaucoup de pays d'Afrique, tels que le Bénin, au Togo, appelé le vaudou, mais pas que le vaudou est méchant lui-même. Le vaudou aussi a son côté positif et son côté négatif. Et donc, la magie noire n'est pas forcément non plus africaine ou bien par rapport à la peau noire. Non, c'est pratiqué dans le monde entier, autant par les blancs que par les noirs. Donc, elle est beaucoup plus négative et c'est facile à faire. C'est l'invocation du mal, des esprits du mal pour pouvoir faire du mal. Et nous avons la magie verte qui est ici une magie qui est régie par les plantes, dont on utilise plus les plantes pour soigner, pour guérir, car les plantes sont des êtres vivants qui ont en eux des vibrations qui peuvent aider à assainir un environnement, tout comme une plante aussi qui porte une certaine vibration peut plutôt aider à, comme vous le savez, à empoisonner quelqu'un ou à enlever la vie à quelqu'un ou à faire du mal devant une porte. Et nous avons la magie rouge, qui est une magie qui est beaucoup plus liée à la sexualité, qui peut donc aider, bien évidemment, à appauvrir quelqu'un de ses énergies sexuelles ou encore à ragaillardir la personne. Tout dépend de l'intention que la personne porte en elle. Pour ceux qui ont déjà pris le programme d'initiation 1 avec moi, qui est un programme de déblocage et d'éveil du pouvoir divin, ont donc appris pendant tout ce programme-là, on pu se purifier mentalement, on pu se stabiliser émotionnellement et on pu guérir certaines pensées limitantes des enfants intérieurs, la double personnalité qu'ils avaient et aujourd'hui sont nantis des valeurs spirituelles, des attributs du haut astral qui leur permet aujourd'hui de pouvoir invoquer leur nature divine et ainsi savent influencer et agir positivement sur la vie dans leur environnement, leurs relations sentimentales, etc. Et tous peuvent témoigner ici que tout ce qui se passe autour d'eux maintenant n'est que du positif. Donc, mes grands et mes grandes, chers aspirants âmes de la lumière,
Je voudrais clarifier ça. Donc, il y a plusieurs autres magies. Et dans la magie, il y a des sous-magies. Nous avons la nécromancie, nous avons l'astrologie, etc., qui sont des magies externes à l'homme. La magie blanche est celle qui est souvent dite intérieure à l'homme, parce que c'est la magie où l'homme doit travailler ses énergies, doit s'élever spirituellement, doit pouvoir amasser autant d'énergie positive pour s'élever afin de pouvoir invoquer sa nature divine et la rejoindre afin qu'ils forment un et que naturellement nous puissions vibrer positivement pour pouvoir influencer notre vie au quotidien. Donc voilà, c'est juste une petite courte vidéo, mais je ferai des vidéos, des amples vidéos sur tous les genres de magie qui existent et avec tout ce que ça incorpore, juste pour que vous soyez au courant, vous soyez informés et que vous ne vous laissez pas embobiner dans des choses négatives. Car vous ne pouvez pas à chaque instant T, de par la loi de la polarité, vous devez être soit positif, soit négatif, ou alors avoir les deux en vous, mais savoir faire le discernement le moment venu pour pouvoir choisir la polarité positive. Donc voilà un peu. Vous avez des questions, bien vouloir nous faire signe là-dessous. Et surtout, n'oubliez pas de liker nos vidéos, de les partager et de vous abonner à la chaîne. Nous allons maintenant régulièrement répondre à vos questions et vous apporter des éclaircies sur le peu que nous avons vécu, que nous avons reçu et que nous recevons de la lumière divine afin de vous éclaircir. Bien chose à vous. Une fois encore, c'était Maître Brana. Je vous souhaite de passer une agréable soirée ou encore une excellente semaine. Bien chose, Maître Brana.